Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la plus grosse surprise que j'ai eue pendant mon séjour de Noël 2015 à Disneyland Paris. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées en cliquant sur l'image qui est juste là. Donc dans cette série de vidéos, je vous donne mes meilleurs conseils vraiment pour réussir votre séjour à Disneyland Paris. Toutes les petites choses qui vont vraiment faire la différence. Alors, ma plus grosse surprise de ce séjour, de mon séjour de Noël, ça a été le bistrot chez Rémi. Donc je vous en avais déjà un petit peu parlé pendant le vlog, pour ceux qui ont suivi le vlog, mais vraiment le bistrot chez Rémi, je l'avais déjà testé. Mais là ça m'a vraiment mis une claque, franchement ça m'a vraiment mis une claque. Surtout que cette fois-ci j'ai fait pas mal de bons restaurants. Donc j'ai fait le Blue Lagoon, j'ai fait le buffet de l'invention, j'ai fait le Walt. Donc c'était vraiment un séjour où je m'étais dit je vais faire plein de bons restaurants. Voilà, à Halloween j'avais fait qu'un seul restaurant, donc j'avais été un petit peu frustré. Et donc du coup cette fois-ci je me suis dit ok, je vais faire des restaurants. Et là le bistrot chez Rémi m'a vraiment très agréablement surpris. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'unique finalement restaurant service à table du parc studio. Alors certains disent des fois il y a le café des cascadeurs, mais pour moi le café des cascadeurs c'est pas un service à table, c'est un fast food service à table, un petit peu comme le Lucky Nugget au parc Disneyland. Donc l'évolution qu'a fait pour moi, parce que je l'avais testé l'année dernière déjà sur le Disneyland Paris, sur le café, sur le bistrot. Le bistrot chez Rémi, c'est que vraiment ils ont décidé de passer un cap et de faire vraiment un restaurant haut de gamme. Vraiment un restaurant haut de gamme. Et finalement je trouve que c'est assez en accord avec la thématisation du lieu. Alors c'est vraiment un bistrot, mais un bistrot chic. Donc la thématisation c'est l'idée que vous êtes plongé à la taille d'un rat. Donc je vous en avais déjà parlé, vous êtes assis sur des capsules, des chaises faites avec des capsules de bouteilles de champagne. Il y a aussi des tabourets en bouchon de liège en champagne, de champagne. Donc c'est vraiment super bien fait. La thématisation est juste waouh. Pour moi c'est après le Blue Lagoon la deuxième meilleure thématisation de l'ensemble du resort Disneyland Paris. Mais là où j'ai trouvé qu'il y avait encore des progrès qui avaient été faits, c'est vraiment au niveau du service. Franchement, moi voilà, je trouve que le service, et c'est pas spécialement moi parce qu'on était dans la verrière, donc je voyais, donc c'était une sorte de coupole finalement où on voit derrière, on voit l'attraction et on voit un petit peu tout ce qui se passe dans cette salle là, à l'intérieur du restaurant. Et je voyais donc notre serveuse à nous, je me souviens, j'ai pas regardé son prénom, elle était juste extraordinaire, franchement elle était super gentille, c'était vraiment une bonne serveuse. Et je regardais, il y avait un serveur de ce côté là, il y avait 3-4 serveurs dans la salle, j'ai regardé tous, franchement le service était digne de l'invention, honnêtement c'était digne de l'invention, donc un excellent service. Et voilà, ils ont aussi fait un nouveau menu. Donc en fait il y a deux types de menus pour les adultes au bistrot chez Rémi. C'est le menu classique et le menu premium. Donc le menu classique vous l'avez en version entrée plat ou entrée plat dessert, et pareil pour le menu premium. Et ils ont ajouté un nouveau truc en fait, c'est que pour le menu premium vous avez entrée plat dessert plus la sélection de vin. Et donc ça fait 75 € par personne. Donc c'est assez cher. Et voilà, c'est ça qui me fait aussi penser qu'ils ont vraiment voulu faire l'orienter luxe, ce restaurant entre guillemets. Alors que à la base c'était un petit peu entre les deux, mais c'est vrai que les menus étaient chers, donc je pense que d'avoir vraiment pris des bons serveurs, d'avoir de s'être servi de cette thématisation pour faire un restaurant vraiment haut de gamme, pour moi c'est vraiment une bonne idée. Donc vraiment voilà, c'est un restaurant que je vous conseille. C'est vraiment, la thématisation est bien, le service est bien, la nourriture est de qualité, particulièrement les desserts. Alors les desserts, en plus ils les ont renouvelés par rapport à l'année dernière. Donc il y a eu plein de choses délicieuses, comme notamment le dessert de Gusto duquel je vous avais déjà parlé dans le vlog. Qui est une tarte au citron meringuée sous forme de religieuse, donc c'est juste génial. Moi j'avais pris la mousse au chocolat qui est juste énorme, elle est, il y en a vraiment en termes de quantité. Donc en plus pour les desserts, petite info, vous pouvez demander à votre serveur ou serveuse d'aller voir le buffet des desserts, parce que finalement c'est une sorte de bar à dessert qui est exposé, donc vous pouvez directement choisir votre dessert. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà, donc les avantages, donc je ferai un test sur le blog vraiment, mais les avantages clairement c'est que la thématisation est super, le service est bien, la nourriture est de qualité. Maintenant pour moi le principal désavantage, alors bon évidemment il y a le prix, c'est vrai que ça reste un peu cher.
Quoique finalement, si on regarde bien, le menu classique entrée plat dessert est à 40 €. Alors c'est cher, mais les boissons sont comprises. Donc finalement, c'est vrai que des fois vous avez des menus par exemple à 35 €, ça fait moins cher, ou même à 30 €, mais que vous n'avez pas les boissons comprises. Et quand on sait que un Coca ça va chercher directement dans les 4 €, prenez deux Coca, même si vous êtes à 2, vous avez déjà 8 €, vous arrivez rapidement aux 40 €. Pour moi, le principal souci avec le bistrot chez Rémi, c'est qu'hormis les desserts, voilà, il y a 2 menus, il y a peu de choix. C'est-à-dire que l'entrée c'est la même, et le plat, vous avez finalement une viande, un poisson et un plat végétarien. Donc moi, voilà, j'avais testé le poisson, j'avais bien aimé, mais sans plus. Cette fois-ci, j'ai pris la viande. Voilà, la prochaine fois, finalement, voilà, je me retrouve un petit peu soit obligé de prendre le menu premium qui reste quand même cher. Voilà, et donc c'est un petit peu limité en termes de choix, et ça c'est un petit peu dommage, mais vraiment ça a été une excellente surprise. Donc je vous conseille vivement, si vous avez le budget, ou si par exemple voilà, vous avez pris une demi-pension premium, ou si vous avez pris une réservation où vous avez une demi-pension qui est offerte, et je vous conseille vraiment de tester ce restaurant. Pour moi ça a vraiment été une claque entre guillemets. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous souhaite de bien organiser votre prochain séjour à Disneyland Paris. On se retrouve demain, salut.